Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Ce midi, je crois que le message en sort de l'ordinaire et je voudrais justement vous attirer l'attention sur un sujet si simple, à savoir le vrai enseignement. Le vrai enseignement. Tel est le titre de notre méditation de ce midi. Et ce titre nous est suggéré par David lui-même dans sa prière, où il dit au verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Cette envergure de cet élan de foi, de cette manière gigantesque que le psalmiste s'est évolué et a mis à jour de cette parole tangible de Dieu, de telle sorte que l'homme du temps d'alors et ceux qui ont à vivre à travers les ans puissent mettre en exergue cette parole tangible qui est venue de Dieu et Dieu seul. Alors pour cela, il est important de pouvoir consulter le mot enseigné et le mot vrai et faux. Et je crois que ceux qui ont étudié le mot, puisqu'il y a plus de 12 000 verbes dans la langue française, ont fini par Larousse et Petit Robert définit le mot enseigner comme suit. Faire acquérir la connaissance. Faire acquérir la connaissance. La pratique d'une science, d'un art. Ou encore, ce sont des principes établis pour accomplir une tâche. Ou encore, ensemble des normes à respecter pour bien fonctionner. Et ce mot suivi encore par trop, ou encore par trois verbes tangibles et auxiliaires, à savoir inculquer, apprendre et éduquer. Chaque fois qu'on fait allusion au mot enseigner, on parle d'éducation. On parle d'apprentissage et on parle aussi d'inculquer des matières et des normes et des principes. Ainsi, l'homme, une fois né, n'est pas disposé à vivre à la merci. Et pour ce faire, la société a regardé à chaque individu ce qu'on appelle coefficient intellectuel. Ainsi, la société a classé les hommes en trois parties, c'est-à-dire celui qui est éduqué, celui qui est moins éduqué et celui qui va jusqu'au-delà de l'éducation. Ainsi, on arrive à donner des degrés, des moyens pour divulguer cette connaissance acquise. Et en même temps, de faire à l'homme de comprendre qu'il est à la hauteur de toute tâche. Et voilà pourquoi celui qui est instruit croit qu'il est supérieur aux autres. Et cependant, l'enseignement qui met à l'homme à nu a tout dit. Et puisque l'enseignement, ce sont des normes, des principes établis pour pouvoir bien fonctionner, mais cependant l'éducation de l'homme qui dépend de l'homme va tantôt être caduque. Parce que l'enseignement de l'homme ne peut reposer seulement sur l'homme. Parce que l'homme n'a pas été créé par l'homme, l'homme a été créé par Dieu. De ce fait, s'il faut que l'homme cherche un enseignement, il doit garder vers le haut. Seul là-haut peut fonctionner et peut comprendre à l'homme ce qui est vrai et ce qui est faux. Ainsi, cette société notoire continue à faire de l'élévation de connaissances, à mettre à nu des pratiques, des principes. Ainsi, il arrive à divulguer et à séparer la société en deux branches. C'est ce qu'il dit. Ceux qui ont étudié l'art
et ceux qui ont étudié la science. Et voilà pourquoi les degrés sont mentionnés toujours, diplômé en sciences ou diplômé en art. L'homme est décidé maintenant à meubler son esprit. Ou bien vous faites partie de la science, ou bien vous faites partie des sciences littéraires. Car la science elle-même est basée sur des faits concrets. On n'accepte rien pour vrai si cette chose ne peut pas être étudiée, observée, calculée et prouvée. Et voilà pourquoi le mot rationnel est devenu populaire. Cependant, il n'y a aucun enseignement qui est rationnel. Il n'y a aucun enseignement qui est vraiment absolu. Tout enseignement dépend de notre enseignement. Et tout principe dépend de notre principe. Seul l'absolu. Seul Dieu ne dépend de quiconque et de quoi que ce soit. Dieu est suprême, il est souverain au matin, au midi, à soir, il demeure souverain. Voilà l'enseignement. Ainsi, puisque cette société croit dans la connaissance de la formation, et ceux qui n'ont pas été à l'école croient toujours qu'ils sont inférieurs par rapport aux autres qui peuvent s'exprimer. Et pourtant, Dieu a donné le langage à tout individu. Et pourtant, ce Dieu, par travers le lever du soleil et son coucher, à travers l'eau qui circule dans la rivière, pure d'or à tout le monde, connaît Dieu. Mais tout le monde regarde encore vers l'enseignement. Celui qui n'a pas subi ou celui qui n'a pas fréquenté un établissement est considéré comme nul dans cette société. Et pourtant, Dieu regarde tout le monde, toute personne, tout individu a de valeur devant lui. Même l'animal a de valeur devant Dieu. L'enseignement, le vrai enseignement. Ainsi, nous voyons que l'homme, à travers ses normes, ses connaissances qui sont établies dans cette société, un homme ne peut se lever un bon matin, déclarer être médecin, parce qu'il faut au moins passer 14 ans sur les bancs d'école, suivi d'une 7e année encore, ça vous fait 21 années, afin de comprendre, de saisir les normes et les principes établis dans cette discipline. De même pour le génie civil, pour le droit et pour toute autre discipline. Mais cependant, ce qui arrive, c'est que toutes ces disciplines établies qui font de l'homme quelqu'un dans cette société et que leur coefficient intellectuel est complètement élevé, nous voyons de bons médecins, de médecins élevés qui partent pour l'enfer. Avec ces diplômes en main, avec toutes ces renommées, l'ingénieur qui bâtit, quand Dieu secoue la terre, le génie n'existe plus. Et quand Dieu décide de dire à la femme de 12 ans de guérir, il n'y a aucune antibiotique, la femme est guérie instantanément. Voilà l'enseignement. L'enseignement de Dieu, l'enseignement de la vie n'est pas donné à l'homme. Le vrai enseignement, on ne peut pas acquérir le vrai enseignement sur les bancs d'école. C'est seulement un diplôme qu'on vous donne pour pouvoir professionner une discipline. Et après 72 ans, 62 ans, 65 ans, asseyez-vous. C'est tout. Alors vous voyez, passer 25 ans pour préparer une discipline et maintenant on vous dit, vous vous sentez avoir encore de l'énergie, on vous dit, asseyez-vous. Vous voyez l'enseignement? Et nous voyons que ce que nous avons appris sur les bancs d'école comme enseignement, comme discipline établie, cette notion peut être vraie pour un bon de temps et puis après c'est faux. N'avons-nous pas appris par plusieurs points on ne peut faire passer qu'une droite? Et maintenant on dit par plusieurs points on peut faire passer toute une infinité de droites. Et on dit que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Et maintenant on dit deux droites parallèles se rencontrent à l'infini. Vous voyez l'enseignement?
On peut être un vrai intellectuel 25 ans de cela et aujourd'hui, on n'est plus un vrai enseignant. Parce que l'éducation est fragile. Parce que dans l'enseignement de l'homme, tout est facultatif. Tout est éventuel, tout est hypothétique. Et tout est variable, contesté et aléatoire. Rien n'est complètement ferme et établi à travers les ans. Seule la parole de Dieu demeure éternellement. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, point. Et il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la parole. C'est l'enseignement. C'est ce qu'il dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ. Prostitué, lavé. Où? Dans le sang. Tafiateur. Aujourd'hui lavé dans le sang, c'est l'agneau. Intellectuel ou pas, lavé, depuis qu'on est lavé, on est sauvé. Ça, c'est l'enseignement. On n'a pas besoin d'avoir de grande discipline sur la terre. Dès que Jésus-Christ vous a lavé, vous avez le vrai enseignement et vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les forces de l'homme, ce n'est pas par la finance, ce n'est pas la relation de la couleur de la peau, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu, pas de Washington, de Dieu, pas du dollar, de Dieu, pas de l'instruction, de Dieu. Voilà l'enseignement. Ne soyez pas si intimidés du fait que vous avez votre couleur, on vous avait inculqué comme noix de charbon. Mais je suis sauvé. On vous dit que vous êtes comme un citron. Je suis sauvé. On dit que vous n'avez pas été chez les frères. Je suis sauvé. Car l'enseignement de la Bible m'a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu apprendras tout tard. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Même si je n'ai pas beaucoup de dollars, j'ai du succès. Parce que le succès n'est pas de la terre, le succès est dans là-haut. Quand j'ai prié et que Dieu peut m'écouter, je suis en succès. Même si je suis encore au sous-sol, je suis en succès. Qu'est-ce qui fait mon succès? C'est le Saint-Esprit qu'il y a dans ma vie. C'est pas le dollar. Ce n'est pas la réputation, c'est le Saint-Esprit qui m'a permis d'avoir contact avec le ciel. Peut-être que je ne peux pas parler français, mais j'ai contact céleste. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que je n'aurai jamais une maison à New York, mais j'ai le contact au ciel. Voilà l'enseignement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le vrai enseignement. Et ici, c'est avec piété de voir des gens qui ont cherché à recevoir Jésus-Christ et ceux qui sont instruits leur disent que vous n'êtes pas encore bien parce qu'il faut que vous passiez ou tel endroit pour connaître Dieu. Non! Quand j'étais malade, il était là. Et il m'a guéri, il m'a sauvé. Quand je vivais dans le vagabondage, il m'a vu, il a percé ses yeux sur moi, il m'a sauvé. Voilà l'enseignement. Je n'ai pas besoin de quiconque interpréter pour moi. Dès que j'ai le Saint-Esprit, je vois le ciel et je comprends le ciel. Ce ne sont pas les titres qui vont faire de moi quelqu'un, mais c'est le ciel que j'ai besoin. C'est le Saint-Esprit que j'ai besoin. Ainsi, dans Ésaïe 55, verset 8, la Bible dit bien concernant ceux qui mettent leur vie à partir des enseignements que les hommes prônent, proclament et inculquent et éduquent. Voilà que Jésus-Christ dit, alors l'Ancien Testament par la bouche d'Ésaïe, il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et Jésus-Christ reprend dans Jean 6, 45,
pour le dire, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, reçu son enseignement, vient à moi. Et dans Jean 14, verset 26, Jésus-Christ reprend une fois de plus. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera de toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le vrai professeur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les évangélistes, les pasteurs, les hommes qui ont des doctorats. Bon nombreux d'entre eux ont leur façade. Et parfois, ce sont des imposteurs. Mais le vrai professeur, nous avons besoin de quelqu'un de là-haut pour nous expliquer là-haut. Et si nous ne sommes pas d'en haut, il faut que quelqu'un qui y siège nous apprenne comment s'établir, comment fonctionner et comment être agréable devant Dieu. Seul le Saint-Esprit. Le vrai professeur, Saint-Esprit. Que vous soyez analphabète ou intellectuel, le Saint-Esprit. Que vous soyez de couleur claire ou foncée, le Saint-Esprit. Que vous soyez pauvre ou riche, le Saint-Esprit. Que vous venez d'Haïti, aux Antilles, en Amérique du Nord, Afrique, ou que ce soit le reste du monde, le Saint-Esprit est le professeur. Et ce que nous constatons aujourd'hui, ceux qui ont des degrés en théologie font des erreurs catastrophiques. Parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit, ils prennent la connaissance sur les bords. Quand vous laissez le Saint-Esprit vous guider, vous êtes finis. Seul le Saint-Esprit est le professeur. Parce que l'homme bronche, l'homme change, l'homme transforme, l'homme vacille. Seul le Saint-Esprit, inébranlable, indéniable, point de variation. Dans les temps présents, dans les temps d'alors, dans les temps futurs, il ne change pas. Il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Il connaît hier, il connaît aujourd'hui et il connaîtra encore demain. Le Saint-Esprit, le seul professeur. Ainsi, bien-aimés, quand nous lisons le texte dans sa grandeur, et c'est ce que David voulait apprendre à l'homme, de ne pas faire ou de ne pas avoir une grande pensée, avoir l'air hautain du fait que la société vous a remis un diplôme ou un degré. Il dit, faites attention. Il dit, au verset 5 du psaume, il dit, Seigneur, quand je regarde ma vie, d'où j'ai été, 10 ans de cela, 25 ans de cela, 40 ans de cela, ce que j'ai fait à partir de ma grande famille, mais toi, tu m'as relevé de la boue. Tu es bon. Ce que mon père n'a pas pu faire pour moi, mais toi, tu le fais. Tu es bon. Malgré les instruments qu'ils ont passés dans la vie, mais toi, tu te tiens toujours debout devant moi. Tu es bon. Et si tu voulais me juger, je n'aurais pas de souffle encore. Tu es bon. Au matin, tu es bon. Au soir, tu es bon. Malgré ma méchanceté, tu restes encore bon. Tout ce que je fais mal à tes yeux, tu restes encore bon. Oh non, Seigneur, tu es bon. Et c'est ce qu'il dit. Et arrivé au verset 8, il a constaté, en d'autres termes, il a fait une idée rétrospective pour voir là où il a été et là où il est aujourd'hui. Au verset 8, il dit, nul n'est comme toi. J'étais dans un pays sur le dos d'âne. Tu m'as enlevé là, tu m'as mis à Port-au-Prince et de Port-au-Prince, tu m'as fait voyager. Oh, nul n'est comme toi. Oh, ce que tu as fait de moi, je vivais très mal. Parfois, un repas par jour. Aujourd'hui, j'ai 4 et j'ai refusé le 5e. Oh non, nul n'est comme toi. C'est ce qu'il disait. Nul n'est comme toi. On m'a rejeté, mais toi, tu m'as ramassé. Oh, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh oui. Nul n'est comme toi. C'est pas mon père, c'est pas mon grand-père, mais nul n'est comme toi. Ce n'est pas le dollar, mais nul n'est comme toi. On peut me rejeter, mais je sais que toi, tu me relèveras parce que tu es bon et nul n'est comme toi. Les hommes d'aujourd'hui sont les politiciens. Quand ils font leur campagne, ils disent toutes bonnes choses. Mais quand ils siègent, ils oublient tout.
Mais toi, tu n'es pas comme eux. Ce que tu dis dans le noir, tu le fais voir dans le jour. Et ce que tu m'as promis avant ma mort, je le verrai. Et c'est pourquoi que le psalmiste dit bien, 1000 à ta droite et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Quand tu m'as fait des promesses, tu es bon. Et je le verrai avant ma mort. Voilà le vrai enseignement. Ainsi, quand il continue au verset 10, il regarde les hommes qui aujourd'hui s'élèvent et ensuite en tombent comme la fleur des champs. Il dit, toi, tu es grand. Quand je mesure ta souveraineté, tu es grand. Et dans toutes choses, tu es bien. Et c'est ce qui a poussé le compositeur dans la section Mélodie joyeuse au numéro 27, il dit, ô Dieu Tout-Puissant, quand je considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, que tu es grand et que tu es tout-puissant. Et après, il continue dans le même verset pour dire, en dépit de tout ce qui se passe sur la terre, toi seul es Dieu. On prétend de te remplacer, mais toi seul es Dieu. On dit des choses, mais toi seul es Dieu. Ce ne sont pas les diplômes qui font de l'ordre, qui font des hommes de Dieu, mais toi seul. Toi seul. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'échappatoire. Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es puissant, et toi seul es Dieu. Il n'y a pas d'autre. Ainsi, au verset 11, il dit très bien, puisque les enseignements des hommes sont toujours caducs et même parfois facultatifs, alors David regarde en lui-même d'où il a été tiré et où il est aujourd'hui. Il a fait en d'autres termes une constatation. Et il dit, j'ai réalisé que les enseignements des hommes peuvent être aujourd'hui bien balancés et équilibrés. Mais ces enseignements sont passagers. Je ne veux pas pouvoir mettre ma vie et continuer à vivre sur le chemin de ce que l'homme présente. Parce que l'homme ne connaît pas vraiment l'homme. Parce que si la sociologie a pour but d'étudier la société et de mettre les hommes sur un bon piédestal, comment se fait-il que les sociologues, eux, ils sont fous? Alors, si la société est déréglée, où sont les sociologues? Si la psychologie est là pour redresser l'esprit de l'homme mental, et nous vivons dans un pays où il y a plus de 33,5% des hommes fous, alors vous voyez, le psychologue est fou et le sociologue ne peut redresser la société. Alors, quel genre d'enseignement nous avons? Si nous n'avons pas la Bible en main pour nous enseigner le droit chemin, où allons-nous? C'est exactement ce qu'il veut dire. Évitez les enseignements d'hommes. Si Dieu met un médecin pour vous guérir, c'est bien, mais ne misez pas, ayez la foi premièrement, ensuite le médecin. David regarde, il dit, bon, puisque je n'apprends rien chez les hommes, maintenant, puisque le Saint-Esprit, c'est le professeur par excellence, enseigne-moi. C'est ce qu'il dit. J'ai réalisé que les hommes ne connaissent rien, mais je veux que mon instruction soit de toi, puisque c'est toi qui m'as tissé, c'est toi qui connais le secret, c'est toi qui as la clé de la mort, c'est toi qui connais demain, enseigne-moi. Parce que tu sais ce que je serai demain, tu sais ce qui m'arrivera dans 10 ans, tu le sais, enseigne-moi. Puisque ce ne sont pas les facultés, toi, enseigne-moi. Mais il dit bien, enseigne-moi tes voies. Ce ne sont pas les voies des hommes, mais tes voies. Et puisqu'il y a 3 voix dans la langue française, voix V-O-I-X comme voix le son, et voix V-O-I-T comme le verbe voir, et voix V-O-I comme le chemin, c'est peut-être voie terrestre, maritime ou céleste. Alors donne-moi la voie céleste, pour que je puisse contacter jour et nuit, puisque la prière c'est l'échappatoire, donne-moi un moyen efficace
Enseigne-moi. Je peux être ce matin bien essuyé et plus tard je change d'avis. Enseigne-moi. Parce qu'il y a un stimulus que je n'ai pas. J'ai des diplômes, c'est vrai, mais je ne te connais pas vraiment. Enseigne-moi. Enseigne-moi la notion divine. Enseigne-moi. Quoi? Tes voix. Tu avais bien dit que tes voix ne sont pas les mêmes que chez les hommes. J'en ai assez des voix des hommes. Enseigne-moi toi-même. Je te donne mon esprit, mon cœur et mon âme. Disposés à ton enseignement. Enseigne-moi. Et si Dieu vous enseigne et le Saint-Esprit est votre professeur, vous êtes un homme, une femme comblée et à chaque instant vous pouvez faire la vision d'en haut parce que vous êtes resté dans Dieu et en Dieu et par Dieu. Enseigne-moi par la chimie, enseigne-moi. Quand toi tu as déjà démontré avec l'eau H2O comme composition, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'eau, tu as changé ça. Dans un clin d'œil pour dire à l'homme, il ne connaît pas la chimie. Lavoisier, où es-tu? Avec ton enseignement, où es-tu? Il a changé l'eau en vin dans l'immédiat. Il n'y avait pas 40 jours, ni habillé en blanc, c'est dans l'immédiat, c'est son enseignement. C'est le suprême qui change le phénomène naturel. Il dit, alors je t'ordonne en ce moment de devenir vin, c'est bien. Voilà l'enseignement. Si tu crois en moi, je peux changer ta vie sale en vie propre aujourd'hui. Comme l'eau a changé en vin dans l'immédiat, toi aussi, ton âme desséchée va être remplie et fertile en ce moment. On a appris dans l'enseignement que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé par la partie émergée. Physique, 4e. Et cependant, nous voyons Jésus-Christ dans son enseignement marcher sur l'eau. Et il marcha sur l'eau dans sa puissance. Et il dit à Pierre, avance-toi. Aïe, 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 quel enseignement! Les enseignements des hommes sont fictifs, mais l'enseignement d'en haut. Et le serviteur est si bien prompt pour dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies, pas la chimie, pas la physique, pas la littérature. J'ai beaucoup entendu les hommes intellects, j'en ai assez. Ils sont bons pour le soir seulement pour faire dodo. Mais j'ai besoin des choses pour que mon âme s'élève vers toi. Donne-moi la notion céleste. Tes voix. Et pour l'application de ce message, j'ai visité et programmé et regardé à plusieurs reprises ce texte. Je vois toute une abondance de données pour pouvoir énumérer cette parole même. Ce sera peut-être une série. Mais j'ai noté que les voix sont multiples, mais on peut parler de certaines voix ce matin. À savoir, quand il dit « enseigne-moi tes voix », David avait en tête, premièrement, « enseigne-moi à t'adorer ». Et puisque adorer, c'est glorifier, exalter, magnifier, encenser, respecter, révérer. David voyait en lui, il n'était pas un vrai adorateur. Car quand l'homme est orgueilleux, quand l'homme se croit être quelqu'un, quand l'homme est trop élevé, il ne peut adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut apprendre à s'abaisser, à s'humilier et laisser le protocole seulement à Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu pendant que vous avez quelqu'un comme rancune, pendant que vous avez quelqu'un dans votre cœur comme prisonnier, pendant que vous avez l'air hautain. Il n'y a pas d'adoration, frère. Il n'y a pas d'adoration, ma sœur. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui exalte Dieu et qui apprend à s'abaisser. Il dit, enseigne-moi. Quoi? À adorer. Ah. Dieu dit, bon, puisque tu me demandes comment adorer, regardez à travers la Bible. Et c'est Abraham dans Genèse chapitre 22 au verset 5. La Bible dit que Abraham allait sacrifier son fils. Et il dit à ses serviteurs, je vous laisse là, au pied de la montagne, mais mon fils et moi, nous irons là-haut adorer. Mais c'est quelqu'un qui va justement offrir en sacrifice son propre fils. Et il a utilisé le mot adorer. C'est-à-dire que je comprends, dans l'adoration, il y a sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice au cœur,
Vous pouvez adorer quand vous apprenez à pardonner celui qui vous a offensé. C'est un sacrifice. Et si quelqu'un vous a injurié pendant tant d'années, et ce matin vous êtes venu à l'église pour adorer, la seule condition, vous devez être comme Abraham. J'ai la foi que je vais sacrifier parce que je vais adorer. Il faut sacrifier quelque chose dans la vie pour pouvoir adorer Dieu. Par conséquent, enseigne-moi à t'adorer. Et qui sait combien d'entre nous ce matin qui viennent laissant l'autre partenaire à la maison bien boudé. Et nous pensons que nous sommes venus ce matin pour adorer parce que nous allons donner $50 comme dîme, etc. Et pour chanter, pour faire quoi que ce ne sont pas les activités qui font le signe d'adoration. C'est l'âme qui adore, mais pas le corps. Et là où l'âme ne peut adorer, il n'y a pas d'adoration. Enseigne-moi à t'adorer. Moi et mon fils, nous irons là-haut pour faire quoi? Pour adorer et nous reviendrons. Et Jésus-Christ aussi, dans Jean 4, le verset 20-24, il dit bien à la femme qui parlait de lieu, il dit, bon, nous irons à Jérusalem, nous irons justement sur la montagne pour adorer. Il dit, femme, vous avez un problème majeur. C'est le problème. Vous toujours pensez que habiller bien, venir à l'église, c'est l'adoration. Mettez des bijoux, caillouchous, genoux, ils bougent sur vous, vous croyez que vous allez justement adorer. C'est pas ça l'adoration. C'est pas ça, l'adoration, c'est chercher à me connaître et laisse ton cœur ouvrir pour que moi je t'instruise. Si ton cœur n'est pas ouvert, il n'y a aucune instruction qui va y pénétrer. Laisse ton âme ouverte et tu verras que je vais mettre une semence en dedans de toi. Et tu verras comment tu vas m'adorer. Tu me parles de Jérusalem et sur la montagne. Je te dis, c'est aujourd'hui, au-dedans de vous. C'est-à-dire que pour adorer Dieu, il faut avoir un Dieu suprême, un morceau, une partie de Dieu en soi. Si quelqu'un n'a pas de Dieu en lui, il ne peut adorer Dieu. Et quand ce morceau de Dieu entre en vous-même, vous serez étonné de voir comment vous allez adorer. Quand vous chantez, Dieu est là. Quand vous priez, vous ressentez Dieu. Quand vous prêchez, vous n'avez crainte de qui que ce soit parce que c'est Dieu qui parle en vous. Et pour conclure cette portion d'enseignement, dans Matthieu 18, verset 20, Jésus-Christ dit, il a garanti sa présence. C'est ce que j'appelle une portion de Dieu en soi. Il dit à ses disciples en noir sur blanc, il dit, vous vous trompez, car en m'adorant ou en adorant le Dieu suprême, je ne suis pas loin. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. A-t-il demandé pour les diplômes? Non. Les régions, ceux qui croient d'Haïti, il y a des régions qui sont plus supérieures qu'aux autres. Parce que le blanc est venu aux Antilles, quelqu'un est sorti marron, blanc foncé. On croit toujours qu'il y a une différence. Et voilà. L'enseignement, enseigne-moi tes voies. L'adoration. Dieu, je veux t'adorer. Je veux t'exalter. Je veux apprendre les notions célestes. Et c'est ce que Dieu dit. Il faut avoir de sacrifices pour adorer. Et enseigne-moi à t'adorer. Je veux croire en de ces voix qu'il a murmurées. Non seulement c'est l'adoration, aussi c'est la prière. C'est-à-dire, enseigne-moi à te prier. Bien souvent, quand je te prie, c'est ce qu'il veut comprendre. À chaque fois que je te prie, j'ai toujours tendance à parler mal des autres, à donner des madichons, entre guillemets, avec ces hommes et ces femmes qui m'ont fait du mal. Je te demande, Seigneur, de m'enseigner à te prier. J'ai fait des efforts sur moi-même pour apprendre à te prier, mais je n'arrive pas. Quand j'ai pensé à cette sœur qui m'a toisé il y a 3 semaines de cela, quand je le vois dans l'assemblée, je laisse un œil ouvert pour voir si elle est là. Et quand je prie, je ne cherche pas, je dois poser des mots. Je n'arrive pas à te prier parce qu'il y a toujours quelqu'un prisonnier dans ma vie. Apprends-moi à te prier. Je n'arrive pas encore à oublier cet homme que j'ai laissé dans la maison qui a éteigné la lumière sur moi. Je ne vais pas retourner à la maison pour voir cet homme devant moi. Aïe, 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 Dieu, je sais que tu es Dieu de justice. Fais-moi justice. Non, il n'y a pas de prière. Je dis non, tu ne pries pas. Voilà pourquoi, pour prier, il faut descendre. Il faut oublier tout ce qui vous a offensé et laissez-vous comme moi sur la croix pour dire pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par conséquent, si vous priez Dieu, il faut laisser de côté tout ce qui est humain, car la prière, c'est l'élévation suprême de l'âme vers Dieu. C'est la communication étroite et personnelle entre le croyant et le suprême. Par conséquent, si l'âme n'est pas élevée, il n'y a pas de prière. Si vous priez, je peux entendre vos injures, je ne prie pas. Il faut que le corps reste et que l'esprit qui est dans le corps est détaché. Et si l'âme n'est pas détachée du corps, il n'y a pas de prière. Il y a des oui-dire, des routines de langage, des paroles, des formules, mais il n'y a pas de prière. Et quand on est connecté de là-haut, c'est exactement ce que Étienne avait fait. On le lapidait et il voyait le ciel ouvrir. Il ne voyait pas ses agresseurs, mais il voyait Dieu, le suprême Jésus-Christ à sa droite. Voyez la dimension de la prière. Et puisque la prière est ainsi, Seigneur, enseigne-moi à te prier. Combien de fois j'ai passé 40 jours dans le jeûne pour ce mari qui m'a fait du tort avec une lettre de divorce. Je fais ma justice. Et la raison qui fait que je vais jeûner, c'est pour ce mari. Pas pour le changer, mais pour le tuer même, le déjouer. Et ici, il y a des sommes, je vais les lire chaque minuit. Voilà, nous ne prions pas. Il dit, apprends-moi à te prier. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ avait fait dans son enseignement. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Et il a dit bien, quand tu pries, tu fais comme suit. Notre Père qui es aux cieux, etc. Nous voudrions justement de voir la prière dans cette dimension, dans 2 Rois chapitre 20 au verset 3. La Bible dit que Ézéchias était justement à sa dernière minute. C'est Dieu lui-même qui lui a suggéré de donner les ordres à sa maison parce que Dieu va l'enlever. Mais il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas une autre formule. Ce n'est pas comme en génie civil, il faut justement, en béton armé, déclarer quelques notions pour bâtir, pour construire. Ce n'est pas comme dans la chimie pour entrer dans le laboratoire, pour faire quelques actions du ciel sur le chlore. C'est différent, on n'a pas besoin de tableau Mendeleïev ici pour construire les corps et les molécules et les atomes. Parce que Dieu est maître de toutes les disciplines de la terre, il change quand il veut. Et il dit qu'à Ézéchias, tu vas mourir. Et Ézéchias n'était pas justement allé à la faculté pour dire au doyen de l'université, bon, voilà, il y a le Seigneur qui m'a dit que je vais mourir pendant que j'ai un doctorat. Mais ce n'est pas ça qu'il avait fait. Il a recouru au ciel, puisque c'est le ciel qui enseigne. Il retourne au ciel pour dire, ciel, c'est toi qui m'avais dit d'être intègre. J'étais toute ma vie intègre, droit, dans tout ce que j'entreprends, et je marchais devant toi, et selon ton cœur, et je suis fidèle. Et tu me parles de la mort, mais où est ton enseignement? Le Seigneur dit, oh, j'étais fidèle. Quand les zéros changent en 9, j'ai laissé le 0 même si je dois descendre. J'ai resté fidèle devant toi, je n'ai pas remarié 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas de girlfriend pour me freiner. Je suis encore vivant dans ta parole, dans ton enseignement. Et maintenant tu me parles de mort, je n'ai pas de programme pour mort. Et le Seigneur, dans son enseignement, est retourné pour dire à Ézéchias, tu avais bien plaidé la cause. Et j'ai augmenté 15 ans sur ta vie. Vous voyez, quand Dieu vous enseigne, vous n'avez qu'à besoin de l'enseignement de Dieu pour retourner à Dieu. Et c'est ce qu'il a dit à Dieu. Souviens-toi. Pour dire au Créateur, souviens-toi. Il faut être vraiment fidèle. Alors, pour prier, nous voyons qu'il faut qu'il y ait vraiment un contact serré. Il faut demeurer dans cet enseignement de Dieu de Matthieu 6. Et il a fait appel à Dieu pour dire à Dieu que je n'ai pas de programme pour mourir. Et Dieu a consenti. Et plus tard, je veux croire quand il dit « Enseigne-moi tes voies ». Une encore des voies à part de l'adorer, à part de adorer, prier. Je vois aussi servir. Et servir qui est aider, assister, seconder, soutenir, collaborer, coopérer. Je vois aujourd'hui bon nombre de gens qui se croient être serviteurs. Et des gens qui sont nés à l'église, qui se croient ou se font passer comme serviteurs.
mais Dieu ne l'a jamais connu ou reconnu. Et quand je me réfère au livre de Josué, c'est Dieu qui parle, il dit que à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais il n'a pas appelé Josué comme son serviteur. Il a pris des ans après avoir enseigné à Josué des normes et des principes. Maintenant, il appelle Josué mon serviteur. Vous voyez, bon nombre de fois, nous nous faisons passer comme chef de prière, dame de prière, mais nos prières n'en vont rien. Parce que Dieu ne nous a pas reconnus comme membres de prière. C'est nous qui avons les titres, mais le ciel ne les reconnaît pas. Et voilà pourquoi que quand nous sommes attaqués, nous disons, oh Seigneur, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Nous chantons, Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas. Parce que Dieu ne vous a pas placé comme ministre. Dieu ne vous a pas placé comme dame de prière. Quand est-ce que vous avez ça, vous savez comment prier? Quand est-ce que la dernière fois vous m'avez prié droitement? Combien? Et maintenant vous vous appelez femme de prière, homme missionnaire. Alors d'après vous allez envoyer, c'est ça la mission? Elle vous scellez. Avez-vous appris à adorer? Avez-vous appris à prier et pour servir? Et le mot servir en grec c'est doulos. Est-ce que vous êtes d'accord à être esclave des autres? Et aujourd'hui, tout le monde cherche un titre pour rehausser l'éclat. C'est ça qu'il appelle le vrai serviteur, celui qui est toujours élevé en dignité. Serviteur. Mais ce n'est pas ça le serviteur. Le serviteur, c'est celui qui sait comment adorer, comment prier et comment servir. Servir qui? Les autres pour Dieu. Et Jésus-Christ avait fait cet enseignement dans Actes des Apôtres, au verset 9, 15. Il dit, Paul, l'instrument de Dieu, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour faire quoi? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui connaît ses serviteurs, ce ne sont pas les hommes. Voilà pourquoi nous avons pas mal de gens qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas choisis. Quand Dieu choisit quelqu'un dans les tempêtes, il est là. Dans les irrigations, il est là. Dans la faim, il est là. Dans les disettes, il est là. Dans le moment de deuil, il est là. Il vous soutient chaque moment. Il vous a fermé la foi. Vous êtes grand devant lui. Même avec un pantalon bon haïtien. Vous êtes resté comme chrétien convaincant, ferme devant la calamité, ferme devant la tentation, ferme devant la convoitise, ferme devant la misère, ferme devant la pauvreté, ferme devant les injures, ferme. Rien ne peut vous ébranler parce que Dieu vous a choisi. Et c'est ça le serviteur et c'est ça la servante. Pour porter mon nom, pas mon nom, mais le nom de Dieu. Car devant qui tout genou flèche. Enseigne-moi tes voies, à savoir à t'adorer, à te prier, à te servir. Pas pour faire un nom, mais pour rehausser ton nom. Car tu es digne, tu es bon et tu es grand. Toi seul es le souverain. Et le dernier mot que j'ai souligné dans Enseigne-moi, c'est le mot aimer. En d'autres termes, ce qu'il voulait dire, enseigne-moi à aimer. J'ai réalisé que l'homme parle d'amour aussi longtemps que tout va bien. Mais quand il y a des échappatoires, qu'il y a d'obstacles, l'homme conjugue le verbe aimer en haïr. Et souvent, les femmes divorcées et les hommes divorcés parlent toujours de leurs femmes mal. Parce qu'ils n'ont pas su aimer. Et pourtant, le français dit, quand on aime, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais semble-t-il, quand l'eau n'est pas fraîche, il n'y a pas d'amour. Quand les bordereaux, les factures n'arrivent pas à payer à temps, il n'y a pas de mouvement sur le lit après minuit. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais quand tout se paie bien, quand les bordereaux répondent, maintenant il y a amusement, il y a des fleurs qui peuvent disperser, il y a le repas, il y a le déjeuner, le dîner, le souper et l'extra-souper. Mais quand il n'y a pas de facture à payer,
Et quand tout va mal dans la maison, même quand vous rentrez, vous dites bonjour chérie, elle vous regarde et vous toise. À qui vous adressez? La Bible nous demande d'aimer dans toutes les circonstances. Et c'est exactement ce qu'il dit. Enseigne-moi tes voies. Puisque je n'arrive pas bien à adorer, je n'arrive pas encore à bien prier, je n'arrive pas encore à bien te servir, c'est toi qui possèdes les normes et les disciplines. Je vais apprendre tes notions. Puisque les hommes sont incapables de m'instruire, de m'inculquer, de m'éduquer à ta façon, donne-moi le Saint-Esprit. Entre en moi-même pour que je te serve, pour que je t'adore, pour que je te prie correctement. Je ne veux pas murmurer les mots dans l'air, mais quand je prie, ton oreille est attentive pour m'entendre. Et quand je sers dans un ministère, je sais c'est toi qui m'as appelé. Et quand justement je t'adore, je suis certain que toi tu es parmi moi. C'est ça. Il dit, apprends-moi à aimer. Et pour faire peu de mots, je voyais dans Genèse chapitre 50, le verset 20, l'application même de cet amour. Cet homme, Joseph, qui a été basculé par ses propres enfants, par ses propres frères, jeté dans la piscine, oublié, ensuite vendu, arrivé chez Madame Potiphar, avili, et descendu en prison, oublié. Mais il regarde encore vers le ciel. Il dit, ciel, si tu m'appartiens, si je suis encore à toi, je ne crains rien, car tu es toujours là. Le fait de supporter la piscine, le fait de supporter l'avilissement, le fait de supporter la prison, je sais que tu n'es pas loin. Un jour viendra, tu me délivreras. Évoque-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai, et toi, tu me donneras gloire en retour. C'est ce que je crois, c'est ton enseignement. Dans la prison, je peux prier. Dans la famine, je peux adorer. Quelle que soit la situation de la vie, je peux aimer, je peux adorer, et je peux prier. Et nous voyons Joseph avec ses frères qui viennent devant lui. Et quand il s'identifia à ses frères, en bon français, ses frères ont fait pipi sur eux. Parce qu'ils ont contenu ce qu'ils l'ont fait il y a des années de cela. En bon haïtien, ils voyaient la pendaison, ils voyaient la mitraillette. Mais l'amour n'est pas comme ça. Quand l'amour se manifeste, il y a Dieu. Si quelqu'un n'arrive pas à aimer, c'est parce qu'il n'a pas un bon professeur. Si votre professeur était à la faculté d'Haïti, vous n'allez pas pouvoir aimer le livre qui parle comment se faire des amis. Les amis sont des trompeurs. Le vrai ami, c'est Jésus-Christ. Il est là pour moi. Et j'ai regardé à l'hôpital parfois, le mari est justement allongé avec sa maladie contagieuse. Sa femme a refusé d'entrer. Et pourtant Jésus-Christ. Alors s'il y a un vrai ami, c'est Dieu. Parce que tout le monde a peur des autres. Mais Dieu, il est toujours là. Dans la maladie, il est là. Dans la prison, il est présent partout. Il est là. Il n'a pas de distinction pour qui que ce soit. Instruit ou pas, il est là. Pauvre ou riche, il est là. Tout partout, il est là. Voilà le vrai ami. Il aime. Et j'aime cette phrase dans Joseph quand il le voyait. Il dit bien, vous avez tenté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Parfois, quand quelqu'un a pris votre pain, laissez-lui avec le pain. Et Dieu sait au moment opportun combien de pain il va vous donner. Peut-être ce n'est pas dans 5 ans, peut-être ce n'est pas 10 ans, nous ne savons pas. Mais Dieu ne va pas vous laisser mourir soif de pain. C'est pourquoi il a nourri Élie avec un corbeau. Le pain est dans les mains de Dieu. Et quand quelqu'un vous a ôté le pain, ne cherchez pas à le traîner au tribunal. Faites procès. Et après l'argent, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Vous avez dépensé quand même. Acheter une voiture, quoi que ce soit, des meubles tout neufs, et après. Mais aimez, l'amour n'a pas de prix. Et c'est ce que Paul avait bien dit dans son enseignement au Corinthiens chapitre 13. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Vous ronflez le soir, je vous aime, je vous laisse ronfler. Vous n'avez pas d'argent, j'ai payé les bordereaux parce que je vous aime.
Vous êtes une femme radie, mais je vous tolère parce que je vous aime. Vous êtes un mari qui ne fait rien de mal, un coléreux, parfois qui est très violent, qui faut briser les vaisselles. Bon, je vous aime. Puisque Dieu vous aime, je vous aime aussi. Comme vous êtes. L'amour tolère tout et l'amour supporte tout. Celui qui peut aimer, ce n'est pas celui qui a détenu des diplômes dans les facultés, mais c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 5. Aimez vos ennemis. Quel est celui qui est normal qui va aimer ennemi? Bon, tu es mon ennemi, tu es déclaré comme ennemi, et puis je vais asseoir avec toi. Tu es fou! Mais l'amour dit, mais non. Aimer, ce n'est pas chercher à épargner, mais c'est aimer. Ce n'est pas chercher à vous détenter, mais c'est aimer, le verbe aimer. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une idée, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Aimez. Et vous voyez, quand vous aimez vos ennemis, l'hypertension reste loin de vous. Quand quelqu'un fait des plans pour vous éradiquer, déraciner, votre racine n'est pas dans la main des hommes. Votre racine est dans la main de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Afin que quoi? Afin que vous soyez fils de Dieu. Si vous aimez ceux que vous aimez, vous ne faites rien d'extraordinaire. Ainsi, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, l'enseignement de l'homme est facultatif et éventuel. Les enseignements des hommes sont justement utilisés pour faire valoir, pour aider dans un temps bien limité. C'est grâce à leur éducation qui fait que la société parle d'évolution et de civilisation. Mais cependant, la civilisation de l'homme n'est pas seulement au niveau du corps et de l'esprit, mais qu'en est-il de l'âme? Il faut que l'âme s'évolue, il faut que l'âme soit civilisée. Le seul moyen pour que l'âme soit civilisée et évoluée, c'est avoir cette semence divine, à savoir le Saint-Esprit. Et voilà le vrai enseignement. Le vrai enseignement n'est pas dans les facultés. Le vrai enseignement vient de Dieu et de Dieu seulement. Et quand il dit « enseigne-moi tes voies », il voulait justement dire « enseigne-moi Seigneur à t'adorer, à te prier, à te servir et à aimer. » Ainsi, chers amis, ne laissez personne vous détourner face du monde, car l'homme en général n'a pas la notion du temps pour les hommes. L'homme ne peut instruire l'homme. Seul Dieu peut instruire l'homme. S'il y a une instruction, cette instruction est dans la main de Dieu. Quand vous avez soif, référez-vous à l'enseignement divin. Quand vous pouvez supporter un autre, faites allusion aux enseignements de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vous terrasse et vous éradique et cherche à vous faire du mal, appelez là-haut, car là-haut seul a le vrai enseignement. Et c'est ce qu'il dit, 10 000 et 10 000 et 10 000 et 10 000 et 10 000, je ne serai pas atteint. Il dit bien, et dans les calamités, et dans tous les domaines du monde, dans la supplication, j'ai appris à aimer Dieu. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si j'ai le vrai enseignement dans la main, le Saint-Esprit, vous pouvez passer vos journées à chercher à me terrasser. Je pourrai comment me contrôler. Je saurai comment me conduire. Parce que nul ne peut m'attaquer. Parce que le Saint-Esprit est en haut. Il est en arrière. Il est à mon côté droit. Il est à mon côté gauche. Et il est tout autour de moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?